Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo que je vais consacrer aux relations entre les gens, mais surtout donc à la manipulation et aux emprises. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Il est vrai que j'ai un certain vécu dans ce domaine et je vois que les gens qui me consultent sur le site angeloloria.com, je fais des consultations, il y a des gens qui viennent me consulter et quand on parle de relations, que ce soit, c'est souvent en amour, ça peut arriver en amitié aussi. Plus rarement au travail, j'ai pas trop de gens qui viennent me parler de leur travail. C'est surtout des gens qui vont me parler de leur relation avec la conjointe, le conjoint, l'ex, le futur, etc. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de relations toxiques, on peut dire. J'ai remarqué que la manipulation et l'emprise étaient souvent présentes, malheureusement, mais c'est comme ça. J'ai remarqué que les gens qui venaient me consulter parlaient d'abord de la personne qui était à l'origine de leur questionnement. Mais elle ne parle pas d'elle. Donc déjà, je vois l'emprise. Quand on me consulte et qu'on me dit il m'a fait ci, elle m'a pas fait ça, elle m'a dit ça, il m'a fait ci, machin, etc. Il y a tout un chapitre, tout un paragraphe qui est consacré à ce que fait l'autre. Donc à ce qu'il fait de mal, évidemment, hein, il ou elle d'ailleurs. Et moi, je recentre la personne sur elle, et je lui dis, et toi, dans tout ça? Alors ça, c'est important de se recentrer. Quand quelqu'un vous manipule ou a une emprise sur vous, euh, ça va loin, c'est-à-dire qu'il y a une prise de pouvoir réelle. Alors, quelles sont les étapes? Généralement, il y a une espèce de coup de foudre qui démarre, hein. Ça commence par une séduction. On se reconnaît, il y a une fratrie inexpliquée qui arrive très vite. Et on va employer des grands mots. L'âme sœur, la flamme jumelle, le frère de cœur, tout ça, tous ces mots très forts vont arriver très vite en fait, parce que il y a ce mythe qu'on va alimenter d'une rencontre comme ça magique, pleine d'étincelles, d'étoiles, coup de foudre amical ou amoureux. Et ça va très vite et ça va très fort. Alors, c'est vrai qu'on met pas 3 ans à dire de quelqu'un, bah, c'est mon âme sœur, c'est ceci ou cela, c'est plus rare. On va dire ça très vite en général, parce qu'on est sous le choc, il y a un choc. Donc ça va commencer par une forme de séduction. Et on va avoir deux personnages qui seront sur un pied d'égalité, probablement dès le début. Mais c'est trompeur. Parce qu'il y a un moment donné où, alors je vais vous mettre dans la peau du manipulé, vous avez le manipulateur en face, il y a un moment donné où il va y avoir un déséquilibre et où celui qui va vouloir vous manipuler, pourquoi il fait ça? Celui qui va vouloir vous manipuler va vous faire regretter d'avoir ce qu'il n'a pas. Vous avez quelque chose que l'autre n'a pas. Et vous n'avez pas le droit. Donc il va vous faire culpabiliser. C'est le début, c'est le déclenchement des hostilités. Il va y avoir un texto, une parole, un coup de fil, une observation, une remarque, peu importe, ça va être dit. Il va y avoir un regard qui va accompagner ça, un regard jugeant souvent. Et on va vous dire, oh, toi tu as ça et moi je l'ai pas, c'est pas juste. Ça sera peut-être pas formulé comme ça, mais le but de la manœuvre, c'est de vous culpabiliser. Vous vous sentez coupable, vous êtes déjà placé en dessous de l'autre personne qui n'a pas à vous juger, qui n'a pas à vous rendre coupable, parce que vous avez ce qu'il n'a pas, parce que vous êtes ce qu'il n'est pas, parce que vous avez inventé ce qu'il n'a pas inventé, parce que vous vivez l'amour qu'il ne vivra jamais. Vous n'êtes pas responsable du malheur de votre manipulateur, et ni de son bonheur d'ailleurs. Voilà. Alors, parmi les étapes, parce que c'est un processus, il va y avoir donc, vous allez baisser la garde et vous allez vous dire: «Ah oui, le pauvre, la pauvre, c'est vrai, j'ai ça, lui non, elle non, pas de chance. Bon allez, je vais faire un geste, c'est mon ami». Le manipulateur va prendre le prétexte de l'amitié et encore pire, du meilleur ami, ça donne, une plus-value, pour se permettre des petites choses et ça, c'est la deuxième étape que j'ai observée. Il va y avoir des petites blagounettes pas très gentilles et il va y avoir une sorte d'humiliation. Le mot est fort, mais au bout d'un moment, ça peut devenir ça. Le manipulateur va se moquer de voilà, va faire de la dérision, va faire du sarcasme. Et l'excuse, ce sera l'amitié ou l'amour, hein, ça arrive aussi dans le couple. Donc là, il faut déjà réagir. Si on ne réagit pas là, il faut se dire qu'on est en droit de dire à l'autre: écoute, ta blague n'est pas drôle. Ça me blesse, je veux pas qu'on rie de ça. Parce que en faisant ça, elle lance la deuxième
pique, hein, ce sont des armes, hein, les manipulateurs sont armés. La deuxième pique, donc la première c'est la culpabilité, la deuxième ça va être l'humour noir. Ça va fragiliser encore un peu. Et puis il va y avoir ensuite une autre étape qui va être franchie, ça va être le mensonge. Le manipulateur est un menteur, parce qu'il vous fait croire que vous êtes inférieur à lui, alors que c'est son sentiment. C'est lui qui n'a pas ce que vous avez. Vous voyez? Donc la troisième étape que moi j'ai repérée, c'est le mensonge. Il va y avoir un premier mensonge. Il va y avoir un premier manque de respect. Par exemple, vous allez vous donner rendez-vous, un rendez-vous important pour faire quelque chose qui vous tient à cœur. Et puis là, il va y avoir un lapin, on va vous poser un lapin. Sans explication, sans excuse, rien évidemment. Parce que le manipulateur a le droit. Voilà. Donc là, il faut gueuler. Parce que si vous pardonnez tout à la personne qui a une emprise sur vous, bah, elle va continuer. Elle va continuer son entreprise de démolition de votre bien-être. Parce que plus vous allez être mal, plus elle va obtenir ce qu'elle veut. Elle n'aura jamais ce qu'elle cherche chez vous. Tout ce qu'elle obtiendra, c'est que vous soyez mal, parce qu'elle est jalouse de ce que vous avez. Étape suivante, c'est l'accumulation de mensonges. Plus les mensonges vont être acceptés, plus ils vont être gros. Et il va y avoir des contradictions. Et là, si vous questionnez le manipulateur, et vous lui dites « Mais pourquoi tu dis ça aujourd'hui alors qu'hier tu avais dit tout autre chose ?» Alors le manipulateur va s'agacer. C'est quelqu'un de nerveux, un manipulateur, qui va mal prendre ce que vous dites. Il peut vous critiquer, mais vous n'avez pas le droit de le faire. Quelqu'un qui vit très très mal la critique, c'est quelqu'un qui a déjà un problème d'estime. Il peut peut-être aussi écouter. S'il se permet des critiques virulentes envers vous, vous avez peut-être le droit de lui dire, on n'est pas obligé de rentrer dans la violence, mais il faut que vous soyez sur un pied d'égalité. Soyez très vigilant quand vous êtes dans une relation de manipulation, on peut se défendre. Mais il faut se défendre le plus vite possible. Donc, il y a les mensonges. Plus les mensonges vont être acceptés, plus ils vont grossir. Et si vous mettez le manipulateur face à sa contradiction, il va inventer encore un autre mensonge. Et il va s'empêtrer lui-même dans ses mensonges. Et vous allez avoir le dernier mot, puisqu'il n'y a rien à dire, puisqu'il a essayé de transformer la réalité. Cette réalité qu'il vit, il ne l'accepte pas. Donc, il est obligé de la travestir. Donc il va mettre un décor, et puis il va créer des choses, et il va vous dire « Mais non, mais j'ai pas dit ça, j'ai dit ça. Mais non, mais t'as pas fait ça, t'as fait ça. » Vous savez très bien ce qu'il en est. Vous le savez. Mais de toute façon, il voudra avoir le dernier mot, il ou elle. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Plus vous allez mettre de la distance avec le manipulateur, plus il va essayer de vous rattraper à grands coups de flatterie. Et à grands coups du mythe qu'il va alimenter. On est des jumeaux, on est le même, on est pareil, on se comprend. Voilà, bon. L'alimentation de ce mythe est très, très pernicieuse. Hein. Donc il faut tenir bon. Il faut dire bah non, pas être dans l'émotion et puis surtout mettre une distance. On peut mettre une distance, c'est facile. Si le manipulateur continue par exemple, bon, vous ne vivez pas avec, c'est plus pratique. S'il continue de vous envoyer, il y en a qui harcèlent, hein, ça peut devenir du harcèlement, eh bien, il ne faut pas rentrer dans le jeu, il ne faut pas répondre ou le moins possible. Et petit à petit, vous ne répondez plus du tout. Il faut savoir que, je pense qu'il y a des gens qui font ça et qui ne s'en rendent pas compte. C'est particulièrement, voilà, il y a une grosse part d'inconscient. Mais un manipulateur, c'est quelqu'un d'intelligent, qui sait comment tirer les ficelles. Alors c'est peut-être plus fort que lui. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait soigner chez la personne. Voilà. Donc, discernez bien quand la personne ment, il faut le dire tout de suite, il faut le mettre face à ses mensonges qui s'accumulent, il faut le mettre face à ses manques de respect, il faut lui dire « Non, ça me blesse, c'est pas parce qu'on est amis que tu as le droit de dire ça, donc je vais couper les ponts. » Voilà. Vous pouvez très bien couper les ponts. Ou vous pouvez très bien dire bah, « Moi, je n'accepte pas ça. » Et après, il s'avérera si cette personne est vraiment quelqu'un d'amical ou d'amoureux, ou si vraiment on aime une personne, eh bien, on ne la rabaisse pas.
on ne la dévalorise pas. C'est pas possible. C'est quelqu'un qui veut vous rabaisser, c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir supérieur, tout simplement. Mais vous n'êtes pas responsable ni de sa vie, ni du fait qu'il se soit ruiné, qu'il n'ait pas d'argent, qu'il n'ait pas l'amour, qu'il n'ait pas ceci, qu'il n'ait pas cela. Si vous avez ça, c'est que vous avez fait en sorte de l'avoir, c'est que vous faites tout pour, ou c'est que vous rayonnez naturellement cet état. Et oui, ça peut être énervant pour d'autres, mais c'est comme ça, vous y êtes pour rien. Vous n'avez pas la responsabilité du bonheur des gens voilà, qui vont... C'est surtout ça, ça commence vraiment avec la culpabilité. C'est un mécanisme qui est reconnaissable entre mille. On vous rend coupable d'être heureux, on vous rend coupable d'avoir, je ne vais pas dire des trucs matériels forcément, mais généralement, c'est pas là que ça se situe. Hein. Et d'avoir un talent, d'avoir un rayonnement voilà, social, de l'humour, des choses comme ça. Donc vous n'êtes pas responsable du malheur de l'autre, et c'est là qu'il va commencer à vous attaquer. Et il va essayer de vous minimiser. Ça, c'est inacceptable. Voilà. Les manipulations, elles se trouvent donc en amitié, en amour, et peut-être au travail ou dans la famille. Ou ça peut être des parents proches. On a beau être frère, sœur, oncle, tante, nièce, neveu, tout. Il n'y a pas de... La relation de sang, hein, de famille, ne va pas empêcher qu'il y ait de la manipulation. Malheureusement. C'est comme ça. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur la manipulation et comment on s'en sort. Eh bien, d'abord, bien vous rendre compte que vous n'êtes pas responsable, que vous n'êtes pas coupable. Si on vous rend coupable de quelque chose, si on vous rend coupable de votre bonheur, alors c'est grave, c'est inacceptable. Il faut vraiment prendre le truc à la racine. Vous n'êtes pas responsable du malheur de l'autre, il galère, eh bien oui, mais il faut qu'il se prenne en main s'il galère. Ou si elle, évidemment. Vous n'êtes pas inférieur à cette personne, elle n'a pas l'autorité sur vous. Et il faut mettre une distance. Alors, encore une fois, facile à dire, si vous êtes obligé de côtoyer la personne, il faut trouver des moyens de ne pas vous laisser atteindre émotionnellement. Ce que dit cette personne, c'est une création. C'est une création de l'esprit. Il n'y a rien de vrai dans ce qui est dit. C'est une pièce de théâtre, on crée une relation. Même au début, quand la relation était le coup de foudre, c'était une pièce de théâtre. Maintenant, si le coup de foudre perdure au fil des années, c'est que le scénario était juste. Ça peut arriver aussi. Bah, quand même. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Et je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker. Et je vous dis au plaisir, parce que c'est toujours un immense plaisir. Ciao, ciao.